Pas de modification du calendrier électoral en Guinée-Conakry. L'élection présidentielle se tiendra le 18 octobre prochain. C'est le président Alpha Condé qui a fait l'annonce à la télévision. La place de l'indépendance de Bamako était noire de monde ce mardi. Les Maliens réclament le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader de la contestation, l'imam Mahmoud Diko, a promis la victoire du peuple. Et puis, en Angola, Isabel dos Santos jette l'éponge. La milliardaire a démissionné de la tête du principal opérateur mobile de son pays. Elle est visée par une vaste enquête pour corruption. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Il n'y aura pas de changement de date du scrutin, l'élection présidentielle en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé a annoncé ce mardi à la télévision que l'élection se tiendra donc le 18 octobre. Une annonce qui intervient quelques jours après sa désignation par son parti comme candidat à ce scrutin. Précision. Le scrutin présidentiel, très attendu, aura lieu le 18 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi sur la télévision d'État Alpha Condé, élu en 2010 et 2015. Selon la constitution guinéenne, une présidence se limite à 2 mandats. Le président Condé, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, un subterfuge pour lui permettre de se présenter une 3e fois à la présidentielle. Des analystes estiment que cette réforme pourrait remettre à zéro les compteurs et lui permettre de se présenter une 3e fois. Son parti politique, le Rassemblement du peuple de Guinée RPG, l'a désigné comme candidat à l'élection présidentielle la semaine dernière, mais il n'a pas encore indiqué s'il allait ou non se présenter. L'éventualité d'une nouvelle candidature a déjà suscité des manifestations de masse depuis octobre dernier qui ont fait des dizaines de morts dans ce pays pauvre mais riche en minéraux. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée a confirmé dans un communiqué publié mardi la date des élections et a demandé aux partis politiques de soumettre les noms de leurs candidats. D'ici jeudi, les personnalités de l'opposition étaient aux avant-postes du mouvement de protestation contre le référendum constitutionnel de mars et ont tenté d'organiser un boycott. Le scrutin s'est toutefois tenu malgré les protestations et la nouvelle constitution a été approuvée par 91,59% des votants avec un taux de participation de 61% selon les résultats officiels. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, a qualifié d'inconstitutionnelle la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. La 2e vice-présidente du Front populaire ivoirien, le FPI, a fait donc cette déclaration lors d'une conférence de presse à Abidjan. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution ivoirienne. Au moins en son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte. La candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas recevable. C'est ce qui doit être et rien de plus. Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que ce dernier décide de candidater ou pas, qu'il soit éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit. Et dans la foulée de la consolidation de la paix dans cette nation, qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, qu'il libère les prisonniers militaires et les prisonniers civils de la crise post-électorale.
Au Mali, des milliers de personnes se sont rassemblées à Bamako ce mardi pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier est accusé par l'opposition d'avoir mis en place un système oligarchique de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Des manifestants se sont réunis à nouveau à Bamako ce mardi pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013. Ils réclament également la démission du Premier ministre Boubou Cissé. Nous sommes maliens et tout ce qui concerne les Maliens nous concerne. Donc aujourd'hui nous sommes venus apporter notre voix haut et fort pour vraiment se présenter ici pour les changements. On est venu ici pour vraiment parler, pour apporter notre soutien au changement au Mali. Comme vous le savez, au Mali aujourd'hui, le Mali est dans un état vraiment critique de son histoire et c'est là tous les Maliens, aucun Malien ne peut rester silencieux par rapport à ça. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici pour vraiment apporter notre soutien aux Maliens pour faire avancer les Mali. On est ici pour le départ d'Ibeka. On répond à l'appel du M5 RFP et de la CEMAS. On est venu demander à Ibrahim Boubacar Keïta et son régime de démissionner. On en a assez, on a faim, on a soif, on souffre de la pauvreté. Nos pères, nos frères sont en train de mourir. Qu'est-ce qui reste? Nos enfants ne travaillent pas. De Gao, de Kidal, de Taoudeni, de Tombouctou, d'un peu partout du nord, on s'est donné la main pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de problème. Mais c'est des politiciens qui créent des problèmes. Et nous disons non à l'ingérence de la France. C'est la première manifestation contre le pouvoir depuis la trêve annoncée le 21 juillet dernier par l'opposition pour la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Elle a lieu malgré les appels des voisins du Mali à trouver une issue négociée à la crise qui ébranle depuis juin le pays et inquiète la communauté internationale. Et au cours de ce rassemblement, le très influent imam Mahmoud Diko s'est adressé à la foule. Le président Ibrahim Boubacar Keïta doit nous écouter, a-t-il précisé. Écoutons-le. Si Ibrahim Boubacar Keïta ne nous écoute pas, il verra. Je jure devant Dieu qu'il verra. Mais ne soyons pas pressés et nous allons gagner cette victoire, mais de façon pacifique. Après l'attaque meurtrière au Niger qui a fait 8 morts, dont 6 Français et 2 Nigériens, la France a haussé le ton contre un crime odieux. Des Nigériens ont quant à eux exhorté les autorités à tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces attaques. Alors que les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey et Paris, qui a tué 8 personnes, dont 6 Français dans la région de Kouré, des Nigériens exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Au vu de l'horreur du crime qui a été commis, au vu de la jeunesse de ceux qui ont été victimes, pour la plupart, vraiment je pense que les autorités nigériennes en relation avec les autorités françaises, américaines, doivent mettre les bouchées doubles pour trouver les coupables afin de les mettre à la disposition de la justice. C'est un crime tellement répugnant. Nous exhortons les autorités à tout faire pour mettre la main sur ces criminels pour éviter qu'ils ne commettent d'autres meurtres. Nous serons peut-être les prochaines cibles. Ce sont des jeunes étrangers qui ont été tués. Que Dieu aide les autorités à les attraper et à les châtier. Par Yaoundé, le ton ce mardi après l'attaque. Il y a d'abord eu les condamnations. Pour le président français Emmanuel Macron, il s'agit d'une attaque manifestement terroriste. Le Premier ministre Jean Castex, qui a également évoqué une lâcheté difficilement descriptible, a qualifié cette attaque de crime odieux. Les 2 hommes participaient mardi à un conseil de défense avec les principaux ministres régaliens consacrés aux conséquences de cette attaque. J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région, a déclaré le chef de l'État dans un tweet à l'issue de ce conseil. Mais Emmanuel Macron n'a pas donné de détails sur les mesures qui devraient être mises en place, notamment par le ministère des Affaires étrangères. Officiellement élevé à la dignité de maréchal du Tchad, le président Idriss Déby, qui dirige le pays depuis 30 ans, a affirmé qu'il sera personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigeront. On l'écoute. Tous ces hommes
Et à tous ces femmes, je leur dis également, c'est moi qui porte certes les attributs du maréchal, mais je porte ces attributs pour eux tous, les morts comme les vivants. Je l'ai toujours dit et fait, tant que mon souffle et ma force le permettront, je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. La milliardaire angolaise Isabelle dos Santos a démissionné ce mardi du conseil d'administration du principal opérateur mobile d'Angola, Unitel. Pour rappel, elle est visée par une vaste enquête pour corruption. Décrite par Forbes Magazine comme la femme la plus riche d'Afrique, Isabelle dos Santos est accusée d'avoir volé quelques 5 milliards de dollars aux entreprises publiques de l'État pétrolier d'Afrique de l'Ouest durant les presque 40 ans au pouvoir de son père, José Eduardo dos Santos. Elle détient 25% du capital d'Unitel qui domine largement le marché en Angola. Après 20 années dédiées à la création, au développement et au succès d'Unitel, je décide de démissionner de mon poste de membre du conseil d'administration de la société, a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi. Isabelle dos Santos, âgée de 47 ans, a dit partir car il est contre-productif et irresponsable d'admettre un climat de conflit permanent et de politisation systématique des administrateurs. Ses avoirs, comptes bancaires et actifs dans une pléiade de sociétés angolaises ont été gelés par la justice en décembre dernier dans le cadre d'une vaste opération anticorruption lancée par le pouvoir angolais et plusieurs procédures civiles et criminelles ouvertes contre elle, selon le parquet. Un mois plus tard, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié une enquête, les Luanda Leaks, qui l'accuse, sur la foi de documents piratés, d'avoir siphonné les caisses du pays. Le Portugal, ancien occupant colonial, a lui aussi gelé les avoirs d'Isabelle dos Santos sur son territoire où elle avait investi dans la banque et les télécoms. Elle a nié ces accusations, mais sa procédure demandant le déblocage de ses avoirs a été rejetée en juin. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.